Chaque année en France, la route tue. Dans les Pyrénées-Orientales, ces drames ont fait 33 morts en 2023, 2 de plus que l'année précédente. On a des blessés? Je l'ai vue et elle arrivait vite sur moi, je l'ai vue mais je pouvais pas, j'avais un véhicule devant, j'étais bloquée. Donc ça a été très violent, on a la voiture, j'ai plié en deux. Retour sur ce carambolage hors du commun. À Perpignan, au commissariat, Régis, 45 ans, et son collègue sont appelés pour une nouvelle intervention. Allez, c'est parti. Pas une seconde à perdre, un accident aurait eu lieu dans le centre-ville. Pour un accident de la circulation impliquant 8 véhicules et apparemment des victimes, les pompiers sont avisés aussi bien. Sur place, les policiers découvrent les conséquences de ce carambolage. 5 véhicules qui se sont percutés. On a des blessés? Le choc a été violent. Les voitures ne sont plus en état de rouler. Les policiers démarrent leur enquête pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? On était tranquillement là sur cette voie. D'accord. Et on a été violemment percutés par l'arrière. D'accord, le choc était Le violent. choc a été très violent, on a la voiture, j'ai plié en deux et nous du coup... Vous avez été projeté sur une autre... D'accord. Vous aviez tous la ceinture? D'accord. Alors qu'ils étaient à l'arrêt au feu rouge, un véhicule est venu les percuter de plein fouet par l'arrière. Donc en fait, Le véhicule qui est là-bas a percuté donc ce véhicule-là et qui a entraîné une réaction en chaîne. Ils se sont tous percutés les uns dans les autres. Dans l'une des voitures, une mère de famille et son petit garçon, sous le choc. Je l'ai vue et elle arrivait vite sur moi, je l'ai vue mais je pouvais pas, j'avais un véhicule devant, j'étais bloquée, donc il n'y a plus qu'à attendre le choc. Mais le petit, il va bien? Il va bien, mais il a eu peur le pauvre, il a crié. Des douleurs quelque part J'ai tapé 3 fois la tête de ce côté-là. Là, il semble un Et là, truc. Ouais, c'est peut-être bien d'aller voir un médecin. et là. Aller voir l'hôpital pour faire un tour. Il faudra consulter madame. Par chance, aucun blessé grave n'est à déplorer. Les policiers interrogent l'homme qui semble à l'origine de l'accident. Pourquoi a-t-il perdu le contrôle? Qu'est-ce qui s'est passé? Je roulais là pour rentrer chez moi. Ouais. J'avais une crise d'ébullition. D'accord. Là, j'ai une absence. Et voilà. Il s'agirait donc d'un problème médical. Le monsieur, il est atteint d'une pathologie qui fait des crises d'épilepsie. Il a un traitement, il est connu, il est suivi. Et là, malgré le traitement, il aurait fait une crise d'épilepsie. Il serait venu percuter les autres véhicules. À première vue, l'homme semble en règle. Mais cette maladie doit être signalée à l'administration. Et là, problème. Est-ce qu'on peut être épileptique et n'avoir aucune restriction d'usage au permis de conduire? Eh ben, il n'a aucune restriction d'usage. Parce qu'il a eu son permis avant d'être déclaré épileptique? Non, c'est une réédition, il l'a eu en Corse du Sud. Ouais, mais peut-être qu'il n'a pas signalé qu'il était épileptique. Il n'a pas signalé sa maladie. Et ça peut lui coûter cher. Vous n'avez pas avisé la préfecture que vous étiez déclaré épileptique? Mon médecin m'a fait Du diagnostiqué quand? il a fait 19 ans. D'accord, parce qu'en fait, quand vous avez passé le permis, ça vous l'avez pas déclaré? Non, si, déclaré, mais c'est pas... Écrit sur votre permis. Parce que normalement, quand on a ce genre de maladie, on a des restrictions de conduite. Et le problème qui se pose, c'est que comme votre épilepsie, elle n'est pas déclarée sur votre permis de conduire, je ne pense pas que votre assurance a vous suivre. Après, c'est une histoire d'assurance, vous verrez ça. Le médecin, vous l'avez toujours? Ouais, ben... Voilà, il va falloir le contacter pour qu'il vous fasse le papier qui vous invite, parce que sinon, votre assurance ne vous couvrira pas. L'homme risque de devoir dédommager toutes les victimes de cet accident. Et l'addition s'annonce salée. Quand il m'arrive ce genre de scène, ça met un frein dans ma vie. C'est dur à accepter, c'est dur. C'est dur parce qu'à chaque fois que j'essaye d'avancer, et l'épilepsie revient me mettre un coup de frein. Après, je sais que ça aurait pu être pire, mais c'est dur. Pour ne pas avoir signalé sa pathologie, l'homme risque aussi un retrait de permis. Un médecin devra évaluer son aptitude à la conduite.